Alors, nous avons le plaisir cet après-midi d'accueillir Monseigneur Robert Legall, archevêque de Toulouse. Monseigneur Legall, comme vous le savez probablement pour la majorité d'entre vous, a été abbé du monastère de Kergonan, un monastère bénédictin de la famille de Saint-Pierre de Solesmes. Kergonan est en Bretagne. Il y a eu 10 ans hier, il était nommé évêque de Mende, qui est, je pense, le plus petit diocèse de France. Et il y a environ 5 ans, il a été nommé archevêque de Toulouse. Nous le connaissons un peu au Québec parce qu'il y a quelques années, il est venu prêcher la retraite des évêques. Ça nous a donné l'envie de le réinviter. Et nous lui avons demandé de nous entretenir sur les 2 dernières exhortations apostoliques. J'en ai fait largement mention ce matin dans mon rapport. Mais Monseigneur Legall va, à sa manière, nous aider à approfondir ces 2 textes importants que le pape Benoît XVI nous a laissés. Alors, Monseigneur Legall, bienvenue. Je vous cède la parole. Merci pour vos mots d'accueil, cher Monseigneur, le président de cette conférence épiscopale. Je suis très honoré et très touché d'avoir été invité à vous rejoindre pendant votre assemblée plénière et pour évoquer les 2 dernières exhortations apostoliques du pape Benoît XVI. Vous venez de rappeler en effet que j'ai quelques contacts avec le Québec particulièrement depuis quelques années. Et avant cela, la première fois que je suis venu au Québec, c'était il y a une vingtaine d'années pour prêcher la retraite aux 2 abbayes de Sainte-Marie-les-Deux-Montagnes, près de Montréal, et à Saint-Benoît-du-Lac. Et ensuite, après ça, j'ai fait d'autres fois des visites canoniques dans ces mêmes monastères, ainsi qu'à Westfield, dans le Vermont, qui est une fondation de Sainte-Marie-les-Deux-Montagnes. Donc, je connais le Québec et j'aime, comme les Français, nous aimons le Québec et au-delà le Canada tout entier, et heureux de voir toute la conférence épiscopale ces jours-ci, même si je ne peux rester, j'avais espéré rester plus longtemps, mais je dois repartir dès mercredi matin. J'articulerai mes propos concernant Sacramentum Caritatis, dont vous avez fait, cher Monseigneur, beaucoup de citations déjà ce matin, ainsi que de Verbum Domini, sur quelques points. D'abord, une ecclésiologie de sacrement. On parle beaucoup d'ecclésiologie de communion pour Vatican II, mais aussi on pourrait parler d'une ecclésiologie sacramentelle. Ensuite, nous verrons une continuité, comment la continuité est frappante entre Jean-Paul II et Benoît XVI au sujet de l'Eucharistie. Puis, nous parlerons du mystère de la foi, et comment nous sommes initiés au mystère avec un grand M par les mystères, ce qui nous invitera à favoriser l'art de célébrer l'Eucharistie. Voilà. Et donc, une ecclésiologie sacramentelle. Dans un an, nous célébrerons le 50e anniversaire de l'ouverture du 2e concile du Vatican. C'était à l'initiative du bienheureux Jean XXIII, le 11 octobre 1962. Et ce matin, sur mon mobile, j'ai reçu, par la conférence épiscopale de France, le texte de l'annonce, hier, par Benoît XVI, de l'année de la foi. L'année de la foi, qui commencera précisément le 11 octobre prochain. Et nous verrons comment nous pourrons honorer cette invitation de notre Saint-Père d'aller dans ce sens. Et dans les textes du Concile, promulgués dans leur ensemble selon un ordre voulu par le Concile, qui n'est pas l'ordre chronologique, nous le savons bien, la première page, celle de la première constitution sur l'Église, Lumen Gentium, commence par cette affirmation de foi, précisément. L'Église est, dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen
de l'union intime avec Dieu et de l'unité du genre humain. N'est-ce pas là d'ailleurs la finalité de la nouvelle évangélisation, de procurer à tous nos frères humains et nos sœurs cette union intime avec Dieu et cette unité à laquelle nous tendons tous. Et cette quasi-définition illumine tous les documents du Concile et constitue pour nous une clé ou une boussole, l'expression a été prise par les deux papes, de l'ecclésiologie pour le troisième millénaire. Et je pense en effet que dans nos diocèses, en tout cas c'est le cas pour le mien, le diocèse de Toulouse, les questions ecclésiologiques sont vraiment au fond de toutes les questions pratiques que nous nous posons à l'heure actuelle. L'Église tout entière, dans le Christ et dans le temps, est un mystère de communion et d'unité dont le cœur est le sacramentum caritatis, le sacrement de l'amour, comme le nomme clairement le pape Benoît XVI dans le droit fil de sa première encyclique Deus Caritas Est, Dieu est amour. Et Dieu, en effet, a manifesté de manière suprême cet amour dans le mystère de l'incarnation rédemptrice de son Fils, Jésus le Christ. Et il l'actualise de façon centrale dans la célébration de l'Eucharistie qui nous communique non seulement la grâce, mais l'auteur de la grâce, comme dit entre autres saint Thomas d'Aquin, dont nous avons la chance d'avoir le chef et le corps à Toulouse, dans l'église, la magnifique église des Jacobins à Toulouse, donnée par le bienheureux pape Urbain V, dont la statue se trouve devant la cathédrale de Mende, où j'ai été ordonné évêque il y aura bientôt 10 ans. Signe et instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain, l'Eucharistie l'est singulièrement. C'est pourquoi je vous invite d'abord, en présentant cette exhortation, de nous arrêter un instant sur cette réalité du sacrement, qui est une clé pour aujourd'hui, je crois. Sacramentum. Le sacrement contient, propose, apporte le sacré, c'est-à-dire un lien vital avec le Dieu trois fois saint, comme un document, documentum, docere, comme un document contient des éléments concrets pour apprendre, et comme un instrument, instruere, instrumentum, constitue une aide pratique pour bâtir, pour construire, pour équiper. Donc, porteur de sacré, le sacrement manifeste et transmet la vie de Dieu, la vie du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est vrai, et clairement, du sacrifice eucharistique, sacrement du missa pascal en sa totalité, mais c'est vrai aussi des 6 autres sacrements, comme de l'Église en la totalité de son mystère. Et le Concile aime à dire et à redire ce qu'il fait souvent, que l'Église est universale salutis sacramentum, le sacrement universel du salut. Elle est pourvue de moyens adaptés pour son unité visible et sociale. Et l'ensemble de ceux qui regardent avec la foi vers Jésus, auteur du salut, principe d'unité et de paix, Dieu les a appelés, il en a fait l'Église pour qu'elle soit aux yeux de tous et de chacun le sacrement visible de cette unité salutaire. Et c'est un texte qui est inspiré de saint Cyprien et que l'on trouve au numéro 9 de Lumen Gentium. Est-ce que je peux avoir un petit verre d'eau? Peut-être que je peux. Merci bien, merci Père. Toutes ces formules doivent beaucoup à saint Cyprien, évêque de Carthage, et en particulier son insistance sur l'unité. Ainsi, dit le numéro 4 de Lumen Gentium, qui est comme la conclusion de l'immense narthex des enseignements du Concile, pourrait-on dire, est-elle, l'Église, comme le peuple qui tire son unité de l'unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Et la messe, tout singulièrement, au cœur du mystère de l'Église, qui est Universale Salutis Sacramentum, est un sacrement de l'unité, Sacramentum Unitatis, comme elle est, comme selon la formule du pape, Sacramentum Caritatis. Ainsi pouvons-nous demander chaque jour au Seigneur, moi je le fais tous les jours en tout cas, et c'est rare malgré notre inattention évidemment inévitable, que j'omette dans la célébration de la messe la prière avant la communion, que de leur paix, et pour les conduire jusqu'à l'unité parfaite. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Et nous savons que dans notre ministère ecclésial d'évêque, nous sommes signes visibles de l'unité dans nos diocèses, que c'est toujours à refaire, et que c'est jamais fini, et qu'on est tiré à U et à Dia, et que vraiment ce Sacramentum Unitatis, nous le vivons en profondeur tous les jours. C'est donc dans ce contexte ecclésiologique de l'Église comme sacrement universel du salut que je vous invite à comprendre cette exhortation apostolique de Benoît XVI, Sacramentum Caritatis. Il faut noter, second point, une continuité frappante entre Jean-Paul II et Benoît XVI. Et déjà, nous l'avons noté, après Dieu est amour, voici le sacrement de l'amour. Et il s'agit de la reprise par le Saint-Père, selon la coutume qu'en avait prise le pape Jean-Paul II, des travaux d'un synode des évêques, en l'espèce la 11e assemblée générale ordinaire de ce synode, qui s'est déroulée du 2 au 23 octobre 2005 au Vatican, sur l'Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l'Église. Et c'est là, entre autres, que j'ai fait la connaissance de Paul-André Durocher, où nous étions à ce synode. J'avais été élu comme président de la commission de liturgie en France. Et je vais cesser mes fonctions dans 15 jours parce que j'aurais fait 8 ans dans cette fonction. Et je suis encore pour 1 an président de la commission épiscopale francophone de traduction liturgique. Nous sommes en train de travailler la traduction de lectionnaire et du missel, et vous savez que ce n'est pas rien ni pour l'anglophonie ni pour la francophonie. Et je suis aussi, d'ailleurs, encore pour 4 ans, j'étais renommé par le pape Benoît XVI, membre de la Congrégation pour le culte divin. Pas si vous y êtes, Éminence, pas celle-là. Et donc, ce qui permet de travailler ces questions de la liturgie à ces différents niveaux. Donc, on s'est connus, Paul-André, là-bas, pendant ces 3 semaines à Rome. Et dans son exhortation apostolique, donc après ce synode, le pape nous présente l'Eucharistie comme le sacrement où Jésus continue de nous aimer jusqu'au bout et jusqu'au don de son corps et de son sang. Et je cite au numéro 2 de cette exhortation apostolique, « Dans le sacrement de l'Eucharistie, Jésus nous montre en particulier la vérité de l'amour, qui est l'essence même de Dieu. C'est cette vérité évangélique qui intéresse tout homme et tout l'homme. Par conséquent, l'Église, qui trouve dans l'Eucharistie son centre vital, s'engage sans cesse à annoncer à tous, à temps et à contre-temps, que Dieu est amour. » Et n'est-ce pas là l'objet aussi à reprendre en main de la nouvelle évangélisation. Et le pape tient dès le début à souligner le lien entre le récent synode, dans celui-là, et ce qui s'est produit au cours des dernières années dans la vie de l'Église. Nous devons avant tout nous reporter en pensée au grand jubilé de l'an 2000, par lequel mon bien-aimé prédécesseur, le serviteur de Dieu, bienheureux maintenant Jean-Paul II, a fait entrer l'Église dans le 3e millénaire chrétien. Et l'année jubilaire a été sans aucun doute marquée par une tonalité fortement eucharistique. On ne peut pas oublier non plus que le synode des évêques a été précédé, et aussi en un sens préparé, par l'année de l'Eucharistie, voulue avec une grande clairvoyance par Jean-Paul II pour l'Église tout entière. Et le Saint-Père montre aussi l'importance de la dernière encyclique de Jean-Paul II sur l'Église qui vit de l'Eucharistie, 2003,
ainsi que sa dernière lettre apostolique, son dernier grand document officiel, tout petit, mais que je trouve assez admirable. Et reste avec nous, Seigneur, donc Mané Nobiscum Domine, lié à la marche de Jésus avec les disciples d'Emmaüs, et qui est du 7 octobre 2004. Et dans un article, dans les Notitiae en particulier, j'ai pu montrer comment cette lettre apostolique Dies Domini de Jean-Paul II et certains textes antérieurs du cardinal Ratzinger étaient quasiment les mêmes. Donc il y a une profonde continuité entre l'enseignement de Jean-Paul II et celui de cardinal Ratzinger, devenu le pape Benoît XVI. Et au début de cette exhortation apostolique, le numéro 3 reprend en amplifiant la proposition 2 que nous avions laissée au pape. J'étais un des rapporteurs d'un des groupes linguistiques français, et je suis resté jusqu'à la fin. On a même dû passer un week-end à cela, alors qu'il y avait l'ordination de du nouvel évêque de Vannes, dans le diocèse où se trouve mon abbaye. Je n'ai pas pu y aller. On est resté à 4 à mettre au point les propositions pour ce synode. Et parmi les 4, il y a celui qui est maintenant l'archevêque de Washington. Il y a le de Washington avec qui on a travaillé à plusieurs langues. On était 4 de plusieurs langues pour pouvoir mettre au point un petit peu ces propositions. Et le pape dit ceci dans ce numéro 3, en regardant l'histoire bimillénaire de l'Église de Dieu, guidée par l'action sage de l'Esprit Saint, nous admirons plein de gratitude le développement ordonné dans le temps des formes rituelles par lesquelles nous faisons mémoire de l'événement central de notre salut. Et le pape rappelle tout ce qui s'est fait et donc dans les temps derniers concernant la continuité de l'Eucharistie, des rites de l'Eucharistie, de la tradition eucharistique. Il est important de noter, et je vous invite à relire ce numéro 3, comment Benoît XVI valide cette appréciation unanime que nous avions formulée alors sur la rénovation liturgique de Vatican II, comprise comme un développement organique du rite eucharistique au long des siècles, tout en insistant sur la nécessité de la comprendre, cette rénovation, et de la pratiquer selon son véritable esprit. Il s'agit donc d'une prise de position de grande autorité magistérielle, car elle émane du pape, suite à un synode des évêques, après que Benoît XVI, dès son avènement, ait dit son intention de mettre davantage en œuvre la collégialité des évêques. Il faut que je dise un mot, après avoir dit ça, du motu proprio du 7 juillet 2007. À peine 2 ans après le synode sur l'Eucharistie, en effet, le pape Benoît XVI, dans un souci de cette unité dont nous parlions au début, l'Église Sacramentum Unitatis, parce que Sacramentum Caritatis, a publié un motu proprio sur l'usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970, Summorum Pontificum. Et par un article publié dans Lumière et Vie, une revue lyonnaise peu ultramontaine, à Lyon, j'avais été invité de dire quelque chose à ce sujet, de faire le point après une année d'application du motu proprio. Et l'intention du Saint-Père, je l'avais rappelé, était claire, telle qu'il l'exprimait dans sa lettre aux évêques, jointe au document du motu proprio. Il s'agit de parvenir à une réconciliation interne au sein de l'Église, de faire tous les efforts afin que tous ceux qui désirent réellement l'unité aient la possibilité de rester dans cette unité ou de la retrouver à nouveau. On ne peut pas mieux dire. Il reste à savoir si vraiment les fidèles attachés à la forme extraordinaire, comme on l'appelle maintenant, désirent réellement l'unité. Reconnaissent-ils aussi vraiment la valeur et la sainteté de la forme ordinaire? Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais vous savez qu'en France, c'est un problème qui est un problème difficile et auquel nous sommes souvent affrontés.
le Saint-Père souhaite aussi que les deux formes s'enrichissent réciproquement. Et de fait, des prêtres diocésains, nous en parlions peu de temps après la mise en application de ce motu proprio entre les métropolitains de France, mais des prêtres diocésains généreusement ont répondu à cette volonté du Saint-Père, encouragée par nous dans ce souci premier de l'unité. Et certains prêtres de mon diocèse qui ont fait cela m'ont dit encore récemment avoir redécouvert la richesse de la rénovation liturgique de Vatican II dans la pratique même de la forme extraordinaire, où ils ont trouvé aussi des valeurs de prière et du sens du sacré dans le sens de ce que disait le pape. L'instruction récente du 30 avril 2011, Universe Ecclesiae, de la commission Ecclesia Dei, désormais, et c'est heureux, à la Congrégation pour la doctrine de la foi, confirme 4 ans après le motu proprio les dispositions prises. Et les récentes conversations avec les successeurs de Monseigneur Lefebvre ont confirmé la volonté de réconciliation du Saint-Père à des conditions qui sont à l'étude, vous le savez, et qui nous ont un petit peu préoccupés. En tout cas, ce que Benoît XVI a dit et ce qu'il a fait, plus encore, si on peut dire les deux sont liés, en son pays, en Allemagne, au mois de septembre dernier, montre bien qu'il ne transigera d'aucune façon sur l'héritage du Concile Vatican II, notamment en ce qui concerne l'écuménisme et le dialogue interreligieux. Et ce mois-ci, l'approche du 25e anniversaire de la rencontre d'Assise, le 27 octobre 1986, et les engagements du Saint-Père à cet égard à la fin de ce mois, montrent bien combien il poursuit sur le chemin de son prédécesseur qu'il a béatifié le 1er mai dernier en l'octave de Pâques, fête de la divine miséricorde. Sacramentum unitatis, sacramentum caritatis. Une continuité dans l'enseignement des papes concernant cette Eucharistie qui fait l'Église et l'Église qui fait l'Eucharistie. Et dans son fond, qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? C'est un mystère de foi, le mystère de la foi. Hier, le pape a décrété une année de la foi et l'Eucharistie sera forcément encore à ce niveau-là, comme il explicite dans l'exhortation apostolique, donc un document qui nous amènera à proclamer hautement la foi dans ce mysterium fidei qu'est l'Eucharistie. Et on sait que ce terme est employé par saint Paul et qu'il a une grande portée théologique et missionnaire. Et, par exemple, Éphésiens 3, 2, 6, « Vous avez compris la grâce que Dieu m'a donnée pour vous, il m'a fait connaître le mystère du Christ. » Et ce mot « mystère » a pris peu à peu une connotation liturgique en lien avec l'expression du mystère pascal, et chacun sait, entre autres, l'influence d'un livre comme celui du père Louis Bouillet, précisément intitulé « Le mystère pascal », pour montrer comment cette notion de mystère est au centre du mystère de l'initiation que nous avons à Pâques. Et précisément, nous devons dire que si nous sommes initiés au mystère avec un grand M, c'est par les mystères avec un petit m. Et les mystères au pluriel, ce sont les sacrements, comme nous le savons dans le langage liturgique. Et ce sont les pères de l'Église qui ont explicité combien on est initié au mystère du Christ et à sa plénitude par les mystères, c'est-à-dire par les sacrements où l'Esprit Saint est particulièrement à l'œuvre. Et au numéro 17 de Sacramentum Caritatis, et ceci est particulièrement souligné. Je dis seulement ces quelques mots. Si l'Eucharistie est véritablement source et sommet de la vie et de la mission de l'Église, il s'ensuit avant tout que le chemin de l'initiation chrétienne a pour point de référence la possibilité d'accéder à ce sacrement. À ce sujet, comme l'ont dit les pères synodaux, nous devons nous demander si dans nos communautés chrétiennes, le lien étroit entre le baptême, la confirmation et l'Eucharistie est suffisamment perçu. Il ne faut pas oublier que nous sommes baptisés et confirmés en vue de l'Eucharistie.
Et dans mon diocèse, comme dans la commission de liturgie en France, et il y a une réflexion se fait, et pour que ce sacrement, j'ai encore samedi dernier donné la confirmation à une trentaine de jeunes de 16 ans à peu près, mais une demande se fait que l'on puisse confirmer des jeunes avant la première communion, c'est-à-dire dans les 7 ou 8 ans, comme ça s'est fait parfois aussi. Est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs possibilités d'âge pour la confirmation? C'est une question qu'on se pose très, très précisément actuellement en France, et c'est un petit peu nouveau parce que la question de confirmation, sacrement de l'âge adulte, de témoignage, n'est pas très juste au point de vue théologique, comme nous le savons. Et nous avons en France aussi publié, la conférence épiscopale il y a quelques années, un texte national pour l'orientation de la catéchèse qui insiste tout particulièrement sur une pédagogie d'initiation et visant à remettre vraiment tout à fait à leur place ces 3 sacrements d'initiation dont nous venons de parler. Et l'Eucharistie est à la fois le centre et le terme de cette démarche. Tous les sacrements trouvent autour d'elle leur unité. Et c'est pourquoi le Saint-Père, en reprenant les propositions des pères synodaux, a su montrer, et il a insisté lui-même, comment le mariage, la réconciliation, la pastorale des vocations, celle des divorcés remariés, le sacrement des malades doit, par exemple, toujours être replacé dans cette perspective. Et pour les ateliers qui suivront cette intervention, là, j'ai laissé un certain nombre de questions qui portent sur des points pratiques concernant la manière d'honorer tous ces points. Toujours dans les considérations sur ce mystère, l'Eucharistie, un mystère comme le pape l'indique dans le plan de son exhortation, un mystère à croire, à célébrer et à vivre. Un mystère à croire qui suppose tout le credo. C'est intéressant de souligner ce point-là au lendemain de l'annonce faite par le pape justement d'une année de la foi. L'Eucharistie est d'abord un mystère à croire, ce qu'il nous faudra rappeler dans toute l'année qui vient. Et l'Eucharistie suppose donc le credo, la foi trinitaire liée à l'incarnation rédemptrice. Un mystère à célébrer avec toute la dignité sobre qu'il requiert. Vous savez que les 2 adjectifs de Sacrosanctum Concilium, de la constitution du Concile sur la liturgie, emploient ces 2 adjectifs, une célébration noble et sobre. Et les 2 adjectifs étant extrêmement importants. Ce n'est pas une noblesse qui ferait qu'on ferait de la solennité pour de la solennité, extérieure d'une manière ou d'une autre, mais la sobriété corrige ce que pourrait laisser entendre de trop la noblesse. Et si par contre on insistait trop sur la sobriété et ça donnait du misérabilisme, à ce moment-là, ce ne serait pas au point non plus. Donc ce couple noblesse et sobriété paraît très juste et à retenir pour qualifier nos célébrations. À différents niveaux, bien sûr. Et un mystère à vivre tant au plan personnel qu'au niveau de la société tout entière. Et sur ce point-là, je voudrais donc souligner quelque chose qui est un peu nouveau, me semble-t-il, dans cette exhortation apostolique. En effet, le pape Benoît XVI revient sur une heureuse et un peu nouvelle proposition de la dernière lettre apostolique de Jean-Paul II, « Reste avec nous, Seigneur, Mané Nobiscum Domine », quand il invite à trouver un équilibre entre adoration et engagement social. Il parle de l'Eucharistie comme principe et projet de mission dans cette lettre apostolique Jean-Paul II. Il encourage à emprunter la voie de la solidarité au service des plus petits. Et dans le même sens, Benoît XVI écrit dans cette exhortation apostolique, il est important de relever ce que les pères synodaux ont appelé la cohérence eucharistique, à laquelle notre existence est objectivement appelée. En effet, le culte agréable à Dieu n'est jamais un acte purement privé, sans conséquence sur nos relations sociales. Il requiert un témoignage public de notre foi,
nous serons invités peut-être, je redis encore, de faire attention à ces mentions de la foi en vue de cette année de la foi qui commencera dans un an. Évidemment, cela vaut pour tous les baptisés, mais s'impose avec une exigence particulière pour ceux qui, par leur position sociale ou politique, celle qu'ils occupent, doivent prendre des décisions concernant les valeurs fondamentales. Et nous sommes affrontés à cela, j'ai déjà entendu quelque chose ce matin ici même dans cette salle, concernant le respect et la défense de la vie humaine, de sa conception à sa fin naturelle, comme la famille fondée sur le mariage entre hommes et femmes, la liberté d'éducation des enfants et la promotion du bien commun sous toutes ses formes. C'est au numéro 83 de l'exhortation apostolique, ceci. Ces valeurs ne sont pas négociables, dit Saint-Père. Par conséquent, les hommes politiques et les législateurs catholiques, constamment, conscients de leur grave responsabilité sociale, doivent se sentir particulièrement interpellés par leur conscience, justement formée, pour présenter et soutenir des lois inspirées par les valeurs fondées sur la nature humaine. Cela, c'est le pape qui l'écrit encore, a entre autres un lien objectif avec l'Eucharistie. Les évêques sont tenus de rappeler ces valeurs, cela fait partie de leur responsabilité à l'égard du troupeau qui leur est confié. Je trouve ces numéros-là, concernant la cohérence eucharistique, en lien avec ce que disait Jean-Paul II dans Mané Nobiscum Domine, sur il n'y a pas de célébration authentique de l'Eucharistie sans engagement social. Et nous en sommes là, je pense, les uns et les autres, dans notre responsabilité. Et le pape ajoute encore, au numéro 91, un peu plus loin, le mystère de l'Eucharistie nous rend aptes et nous pousse à un engagement courageux dans les structures de notre monde pour y apporter la nouveauté de relations qui a sa source inépuisable dans le don de Dieu. La prière que nous reprenons à chaque messe, « Donne-nous notre pain de ce jour », nous oblige à faire tout notre possible en collaboration avec les institutions internationales publiques et privées pour que cesse, ou au moins pour que diminue dans le monde, le scandale de la faim, de la sous-alimentation dont souffrent des millions d'hommes, surtout dans les pays en voie de développement. Le chrétien laïque, en particulier, formé à l'école de l'Eucharistie, est appelé à assumer directement sa responsabilité politique et sociale. Pour qu'il puisse accomplir ses tâches d'une manière appropriée, il convient de le préparer par une éducation concrète à la charité et à la justice. C'est pourquoi, comme le synode l'a demandé, il est nécessaire que dans les diocèses et dans les communautés chrétiennes, on fasse connaître et on promeuve la doctrine sociale de l'Église. Donc, Eucharistie, doctrine sociale de l'Église, c'est en parfaite cohérence. Et il faut que ce soit davantage. Et ceci peut rendre plus crédible notre mission et notre parole, je pense, dans le monde où nous sommes et dans les pays où nous nous trouvons affrontés à des situations quelquefois vraiment très difficiles et de grande injustice. Dans ce patrimoine précieux, dit encore Benoît XVI, provenant de la plus antique tradition ecclésiale, nous trouvons les éléments qui orientent de manière très sage le comportement des chrétiens face aux questions sociales brûlantes. Cette doctrine, mûrie tout au long de l'histoire bimillénaire de l'Église, se caractérise par son réalisme et son équilibre, aidant ainsi à éviter les compromis erronés ou les vagues utopies. Et je pense que dans ce continent où vous êtes, d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud, ceci prend aussi des dimensions considérables auxquelles vous êtes attentifs. Vos conférences épiscopales du Canada, des États-Unis et de l'Amérique latine se sont penchées sur ces problèmes et l'ont fait de manière remarquable. Dernier point, un art de célébrer pour une véritable participation active.
Un autre aspect de l'Eucharistie que le pape se plaît à souligner, et vous savez ça lui tient à cœur particulièrement et à titre personnel, est celui de la dignité et de la beauté sobre, encore une fois ce terme, qui doivent caractériser la célébration de l'Eucharistie. Et pour éviter des abus ou des manques de respect qui ont existé et qui parfois perdurent, le mieux est de suivre la présentation générale du missal romain, et qui n'est pas toujours connu ou pratiqué. Et comme nous avons fait une édition là-dessus en français intitulée « L'art de célébrer », et qui reprend un petit peu ces questions-là. Comme l'avait fait Jean-Paul II, il invite à mettre en œuvre un art de célébrer dans lequel chacun peut et doit trouver sa juste place. Et je me souviens qu'en mars 2005, lors de la plénaria de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, à laquelle participait le cardinal Ratzinger, c'était 2 mois avant la mort de Jean-Paul II, et comme dans ces circonstances-là, vous le savez, ce sont quelquefois les circuli minores, vous savez, les discussions dans le couloir, ou des discussions, je me rappelle d'avoir eu une conversation avec le cardinal Ratzinger en attendant notre tour dans les toilettes. C'est intéressant. Et donc, dans cette plénaria, un des sujets abordés avait été celui de l'ars celebrandi. Et nous nous sommes efforcés en France, dans la série de nos guides pastoraux qui sont publiés par le service national de la pastorale liturgique, à souligner également cet aspect-là. Je vous cite ce que dit le Saint-Père au numéro 40 à ce sujet. L'art de célébrer doit favoriser le sens du sacré et l'utilisation des formes extérieures qui éduquent à un tel sens, comme par exemple l'harmonie du rite, des vêtements liturgiques, de l'ameublement et du lieu sacré. Et en effet, plus on le fait et mieux on le fait de manière sobre, plus on est capable aussi de retirer un petit peu du monde à ceux qui insistent trop et trop unilatéralement sur la forme extraordinaire. Là où les prêtres et les responsables de la pastorale liturgique s'emploient à faire connaître les livres liturgiques et les normes liturgiques en vigueur, mettant en évidence les grandes richesses de la présentation générale du missal romain et de la présentation des lectures de la messe, la célébration eucharistique en tire profit. Et dans les communautés ecclésiales, on croit peut-être déjà les connaître et pouvoir porter un jugement éclairé sur elles, mais souvent il n'en est pas ainsi. On n'est pas suffisamment connu. En réalité, ces textes contiennent des richesses qui conservent et qui expriment la foi et le chemin du peuple de Dieu au long des 2 millénaires de son histoire. Pour un ars celebrandi, un art de célébrer correct, il est tout aussi important d'être attentif à toutes les formes de langage prévues par la liturgie. Paroles, chants, gestes et silences, mouvements du corps, couleurs liturgiques des vêtements. En effet, la liturgie possède, de par sa nature, une variété de registres de communication qui lui permettent de parvenir à intégrer tout l'être humain. La simplicité des gestes et la sobriété, il y a encore ces deux, simplicité, sobriété, reviennent dans ce document, effectuées dans l'ordre et dans les moments prévus, communiquent et impliquent plus que le caractère artificiel d'ajouts inopportuns. L'attention et l'obéissance à la structure propre du rite, tout en exprimant la reconnaissance du caractère de don de l'Eucharistie. L'Eucharistie, elle est reçue, elle ne nous appartient pas. Manifeste la volonté du ministre d'accueillir avec une docile gratitude ce don ineffable. Et le pape, avec les pères synodaux, remercie les évêques, les prêtres, les diacres et les équipes liturgiques qui remplissent dans leur service Eucharistie pour le bien de tout le peuple de Dieu et chacun à sa façon un service de l'amour, un amoris officium, dont ils sont les premiers bénéficiaires, dont nous sommes les premiers bénéficiaires, et c'est pourquoi nous sommes invités à en vivre chaque jour. Et je termine
en reprenant la formule que saint Jean emploie dans le premier verset du chapitre 13e, qui inaugure son évocation de l'heure, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Du début à la fin de son exhortation apostolique, le Saint-Père revient sur le mystère pascal. Et il est affligeant de voir comment certains milieux traditionnalistes ont suspecté justement cette insistance du Concile sur le mystère pascal, comme n'étant pas conforme à la tradition, cette insistance sur le mystère pascal. Or, il s'agit là du cœur même de notre vie liturgique et du cœur de notre expérience. Ce mystère que l'Eucharistie condense, pour ainsi dire. Et c'est pourquoi il ne faut pas cesser de conduire ou de reconduire à l'Eucharistie. Nous avons fait un document dans mon diocèse avec les trois services diocésains de la pastorat liturgique et sacramentelle, et de la catéchèse et du catéchuménat. Reconduire à l'Eucharistie. Je crois que vous l'avez eu, on vous l'a expédié, je crois Dorilas. Vous avez dû recevoir ce document, je pense. Vous n'avez pas de souvenir ? Il faudra que je vous l'envoie dans ce cas-là. Et le Saint-Père insiste en particulier sur le dimanche. Et c'est là qu'il y avait une relation extrêmement précise entre ce que dit le pape Jean-Paul II dans Dies Domini sur le dimanche et ce qu'a pu dire très peu de temps après son élévation à la fonction de Pierre, le pape Benoît XVI, quand il est allé à Bari, quand il est allé au Congrès eucharistique national italien à Bari, où il a repris quasiment les mêmes termes que ceux de Jean-Paul II dans Dies Domini. Et il vient d'aller récemment à Ancône pour un congrès eucharistique récent, où il a également insisté sur ces questions-là. J'oubliais aussi d'ailleurs de mentionner que j'ai beaucoup apprécié le congrès eucharistique de Québec, où j'étais, et je suis actuellement le délégué national pour le congrès eucharistique de Dublin, et avec Albert, nous étions ensemble à Dublin au mois de juin. Tu étais au mois de juin ? Tu n'as pas pu venir ? On était à Rome il y a un an, et puis à Dublin, où nous préparions des affaires tout récemment, au mois de juin dernier, avec les endroits, en effet, que tu évoquais ce matin, et des endroits sur la cité eucharistique qu'ils préparent là-bas, tout près d'un stade bien connu pour le football anglais, qui n'est pas sans ressembler au rugby. Nous sommes heureux d'avoir gagné, nous sommes en finale très, très bientôt, la France, comme vous le savez. Mais Toulouse est une ville très marquée par le rugby, et nous sommes régulièrement les champions de France. J'ai découvert ça en arrivant de Bretagne. En Bretagne, on ne joue pas beaucoup au rugby, mais là-bas dans le sud, c'est extrêmement important. Donc, excusez-moi pour ce petit détail. Le pape insiste sur le dimanche, je vais terminer, comme jour du Seigneur, comme jour eucharistique, invitant à trouver de nouvelles formes de rassemblement. Et ça, je crois que dans notre responsabilité épiscopale, c'est une des choses qui nous tient le plus à cœur. Et comment le faire ? C'est une des questions que nous avons à nous poser, nous aurons à nous poser encore ces jours-ci. Conscients de ce nouveau principe de vie que l'Eucharistie apporte aux chrétiens, les pères synodaux ont rappelé l'importance pour tous les fidèles du précepte dominical comme source de liberté authentique pour pouvoir vivre tous les autres jours selon ce qu'ils ont célébré le jour du Seigneur, l'Eucharistie comme source. En effet, la vie de foi est en danger quand on ne ressent plus le désir de participer à la célébration eucharistique où l'on fait mémoire de la victoire pascale. Et à Bari, le pape avait rappelé ce que Jean-Paul II avait rappelé dans Dies Domini, la formule bien connue, sine dominica non possumus. On ne peut pas vivre, les martyrs d'Abilène, on ne peut pas vivre sans dimanche et sans participation au mystère eucharistique. Donc, participer à l'assemblée liturgique dominicale avec tous nos frères et sœurs qui forment un unique corps dans le Christ Jésus est requis par la conscience chrétienne et en même temps forme la conscience chrétienne. Perdre le sens du dimanche comme jour du Seigneur à sanctifier
est le symptôme d'une perte de sens authentique de la liberté chrétienne, la liberté des enfants de Dieu. Ceci est au numéro 73 de l'exhortation apostolique. En définitive, donc, le mystère de la foi, Mysterium Fidei, en vue de l'année de la foi, mes frères, n'est compréhensible que par un amour qui a su aller jusqu'au bout pour nous rendre cette liberté, comme l'exprime le Saint-Père dès le début de son exhortation. Le mystère pascal vers lequel nous avançons en Église ne s'éclaire qu'à la lumière des 2 déclarations d'amour de Jésus qui encadrent une première rédaction des discours d'adieu en Saint Jean. La première est solennelle, je l'ai rappelé il y a un instant, elle ouvre le livre de l'heure de Jésus. Avant la fête de Pâques, sachant, et solennel, que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Et la seconde, à la fin du chapitre suivant, 14-31, est tout aussi claire. Il faut que le monde sache que j'aime mon Père et que je fais tout ce que mon Père m'a commandé. Donc, déclaration d'amour pour nous et pour son Père, c'est la clé de l'Eucharistie. Sacramentum caritatis. Je vous remercie de votre attention. Alors, Monseigneur, vous restez au podium, puisque nous avons prévu une petite période de questions jusqu'au moment de la pause qui arrivera dans une quinzaine de minutes. Alors, si l'un ou l'autre a réaction, commentaire, question à ce que vient de nous proposer Monseigneur Legal, je vous invite à vous manifester. Oui, Monseigneur Larocque. Monseigneur Legal, vous avez mentionné l'adoration et l'action sociale. Vous avez très bien élaboré l'action sociale, mais je serais intéressé à voir votre élaboration de l'adoration, parce que un des soucis que j'ai rencontrés en sorte, essayant de promouvoir l'adoration nocturne du Saint-Sacrement, c'est que le Vatican II a voulu mettre l'emphase sur la célébration et non sur l'adoration. Si vous pourriez nous illuminer un peu. Excellente question. Et de fait, je n'ai pas beaucoup souligné cet aspect-là dans ma présentation. Et une autre plénaria de la congrégation du culte divin était consacrée à l'adoration eucharistique. Et je me souviens que j'avais trouvé ça, et je me dis, était-ce vraiment le thème le plus nécessaire à l'heure actuelle? Mais grâce à Dieu, cette plénaria a commencé par une conférence du cardinal Ouellet, qui tout de suite a mis les choses au clair, qui disant que la première adoration eucharistique, c'est la célébration du sacrifice eucharistique. C'était d'entrée de jeu, c'était extrêmement et fortement dit, ce qui a donné toute la ligne ensuite des 4 jours de notre plénaria. Et ça, c'était extrêmement précieux. Et de fait, on assiste, vous avez raison, dans l'exhortation apostolique, le pape dit qu'une des formes actuelles et auxquelles les jeunes sont extrêmement sensibles, c'est cette adoration eucharistique. Mais c'est pas toujours au point, c'est pas toujours équilibré, parce que c'est un petit peu une adoration un peu solitaire, un peu, même s'il y a des éléments qui contribuent à équilibrer les choses. Et au cours du synode sur l'Eucharistie, alors ce n'était pas prévu, les pères ont demandé qu'il y ait un moment d'adoration eucharistique. Et qu'on a fait à Saint-Pierre. Mais là, c'était remarquable parce qu'il y avait à la fois tous les éléments qui contribuent à équilibrer une adoration eucharistique, c'est-à-dire le rapport à la parole de Dieu, le rapport au ministère apostolique, au silence aussi, et à la communauté. Alors là, à Saint-Pierre, il y avait le pape,
il y avait 250 évêques, on avait laissé la place quand même à un certain nombre de fidèles pour qu'ils puissent être là, qui bien sûr avaient rempli tous les vides peu possibles de Saint-Pierre. Et le silence était là, il y a eu une lecture de la parole de Dieu, et tout était juste. Mais on n'est pas toujours dans cette justesse et cet équilibre habituellement. Et il faut y prendre garde, parce qu'on arrive à une banalisation et à une sorte d'individualisation de l'Eucharistie qui sont quelquefois de mauvais augure. Et on vous demande parfois d'avoir une sorte de neuvaine dans les familles où se baladerait l'Eucharistie. Et ça, on refuse systématiquement cela. Parce que ça banalise l'Eucharistie et ça l'individualise. Et l'Eucharistie, c'est fait pour la célébration et après la célébration éventuellement, dans des conditions qui explicitent le rituel pour l'Eucharistie en dehors de la messe. Et vous avez très raison de souligner cela. C'est à la fois quelque chose d'important aujourd'hui et qui a beaucoup d'influence et qui produit du fruit, mais à condition que ce soit dans un équilibre sacramentel et un équilibre ecclésial suffisant. Merci de votre question. Vous avez parlé, Monseigneur, de toute la question de la célébration extraordinaire de l'Eucharistie et de certaines difficultés que vous avez en France avec cette question-là. Pourriez-vous nous rappeler les conditions qui sont fixées pour qu'une telle célébration puisse s'établir dans un diocèse? C'est difficile puisque le motu proprio laisse au curé le soin de juger s'il y a un groupe stable suffisant pour qu'il puisse permettre ce curé une célébration de ce type. Alors, ce qui se laisse à la liberté, et même l'évêque n'est pas forcément tout de suite, en fait, les prêtres recourent à nous quand ceci arrive, ce qui est une bonne réaction, et donc on est amené quand même à équilibrer les affaires, et certains milieux traditionnalistes donc jouent sur cette quantité de ce groupe stable. Et le document récent Universae Ecclesiae donc, rajoute encore dans la liberté laissée à ces groupes par rapport à ces célébrations, ce qui ne rend pas les choses toujours faciles pour nous. Mais je crois, comme j'évoquais tout à l'heure d'ailleurs moi-même, qu'on n'insiste pas assez sur les conditions par lesquelles ces groupes-là doivent d'abord reconnaître la validité et la sainteté de la forme ordinaire, du missel de Paul VI. La validité et la sainteté de la forme ordinaire. Et d'autre part aussi, comment il convient aussi qu'ils puissent célébrer eux-mêmes ou participer à des célébrations selon la forme ordinaire, et de manière à ce que soit manifestée l'unité de l'Église. Or, je l'ai évoqué tout à l'heure aussi, c'est loin d'être le cas toujours dans ces milieux-là, qu'on est prêt à travailler aussi pleinement dans le sens de l'unité de l'Église. Encore récemment, nous avons en France, et grâce à Internet, ça c'est l'élément un peu pervers de Internet, seulement quelques personnes, la fameuse la paix liturgique, mais empoisonnent. Et ils viennent de fustiger un des membres de la commission de liturgie, Monseigneur Guenlet, évêque de Langres, et encore tout récemment sur sa manière de faire. Et c'est ce qui est vraiment pervers. Et alors, d'une part, on ne peut que comprendre l'intention du pape de Benoît XVI, qui a un souci lancinant de l'unité, mais encore faut-il aussi que ceci n'occasionne pas en contrepartie une certaine forme de rupture qui est peut-être beaucoup plus grave dans des milieux fidèles à la doctrine de Vatican II en particulier, à la rénovation liturgique. En France, c'est un problème assez aigu, mais dans mon diocèse, malgré tout, il y a deux endroits où on peut célébrer selon la forme extraordinaire, donc ça se passe assez bien. Et j'ai célébré 2 fois pendant l'été
à Douretiam Cordis, ça me dit, je l'ai fait volontiers quand même, une ordination d'un diacre et d'un prêtre dans un monastère bénédictin, Oreo Referens, dans un monastère bénédictin de la congrégation de Solesmes en plus, dans le diocèse voisin de Carcassonne et Narbonne. Et j'ai eu un petit problème à la fin parce qu'il fallait des gants. Alors, l'anneau, c'était fin juillet que j'avais mis facilement sur les gants. L'anneau du synode, précisément, qu'on avait reçu à la fin du synode, il glissait facilement sous les gants, mais la chaleur, l'émotion, j'en sais rien. Au moment de l'onction des mains du nouveau prêtre, il a fallu que je tire l'anneau. Impossible de tirer l'anneau. D'ailleurs, l'onction des mains se fait avec l'huile des catéchumènes. Allez voir, dans l'ancien rite. L'onction de l'huile des catéchumènes. Alors, le Vénicréator s'écoulait inexorablement. Je voyais la sueur perler sur le visage du nouveau prêtre. Et moi, j'essayais d'aller prendre un couteau. Heureusement, l'anneau comporte une fente, là. Notre anneau de synode. Alors, je dis, le couteau, non, pas dans le doigt, il commence à me piquer dans le doigt. Donc, on a réussi à tirer et ouf, les gants n'existaient plus pratiquement en charpie, je m'en suis pas plaint dans la suite, et j'ai réussi à faire l'onction juste à temps. Et à Madrid aussi, le cardinal Rilco m'avait demandé de célébrer d'être un des évêques de France pour le groupe Human Totem sur la forme extraordinaire. Donc cet été, j'ai fait une expérience 2 fois de la forme extraordinaire. Je m'en suis remis. Je m'en suis remis, et puis c'est vrai que ça mais je ne regrette vraiment pas la rénovation liturgique. Béni soit le Seigneur. Merci. Conseillère du Rocher. Monseigneur Legal, en repensant au synode qui a eu lieu il y a quand même déjà 6 ans, qu'est-ce qui vous reste comme souvenir marquant de ce synode? Je dirais que j'étais très marqué par la célébration inaugurale. Parce que on commençait par, notamment les célébrations à Rome, sont des célébrations qui sont très bien conduites, très bien préparées. Et donc, c'est vrai qu'on avait là un exemple de l'ars celebrandi. Et qu'on retrouve à ces grandes occasions, comme aussi quand on reçoit le pallium, c'est extrêmement, c'est très fort, vraiment au point de vue ecclésial. Donc ça m'a marqué beaucoup. J'ai évoqué aussi l'adoration eucharistique, bien en place, celle qu'on a exprimée. Et ce qui m'a quand même frappé dès le début beaucoup, c'est d'être avec un pape qui écoute. On est là pendant 3 semaines. C'était la première fois que le synode était écourté d'1 semaine, au lieu d'1 mois, c'était 3 semaines. Mais pendant la première semaine, on ne fait qu'écouter. Mon voisin de droite, qui était un Africain, s'endormait régulièrement et ronflait parfois. Et donc, et à ma gauche, j'avais un jeune évêque qui vient d'être nommé archevêque de Manille tout récemment, Tagle, et qui lui, ne s'endormait jamais, et qui était bien présent. Mais le pape n'était pas toujours là, bien sûr, mais il était là, la grande majorité du temps, un pape qui écoutait. Et n'est-ce pas, dans notre fonction épiscopale, on a l'impression qu'on est des docteurs de la foi, et nous devons l'être. Mais on est sur fond d'une écoute, je ne sais pas comment vous faites dans votre agenda, mais une grande partie du temps que nous avons, c'est écouter. Et là, on était avec un pape qui écoutait. Et qui écoutait même quand il n'était pas là. Parce que quand on était présenté au Saint-Père par groupe linguistique dans les pauses du synode, et moi j'étais un des premiers à passer, parce que j'avais laissé mon papier sans doute. C'était la première après-midi de la séance plénière. Et le pape n'était pas là. Mais 3-4 jours après, quand on l'a présenté, il m'a dit « Je sais ce que vous avez écrit, ce que vous avez dit. » Étonnant. L'attention du Saint-Père, ainsi que, et tu t'en souviens peut-être, Paul André, ce qu'il a fait la toute première séance du lundi, quand il avait devant lui son Nestlé, Aland, en grec,
il a fait un commentaire de la lecture brève de l'office de tierce de ce jour, qui était toute simple, mais extrêmement profonde, remarquable. Donc, cette présence du Saint-Père, à ce moment-là, ça m'a beaucoup frappé. Voilà, Paul-André. Tu pourrais dire toi-même ce qui t'a frappé, et tu nous le diras. Alors, nous allons arrêter pour la pause. Vers 15h15, vous vous rendez dans vos lieux d'atelier. Vous avez reçu ce matin, je pense, une feuille qui indique les lieux d'atelier et dans quel atelier à quel atelier vous appartenez. Alors, je vous invite à ne pas trop tarder, à 13h15, à vous rendre là. Et nous revenons ici en plénière à 16h15. Merci beaucoup à Monseigneur Le Gall.